En ce dimanche, nous célébrons la solennité du Christ, roi de l'univers. Le royaume du Christ est la fin de l'histoire du monde et de l'homme. Voilà pourquoi, au terme de l'année liturgique, cette solennité nous est proposée. La première lecture tirée du livre de Samuel nous présente la consécration de David, roi d'Israël. Et Jésus est le descendant de David. Humainement parlant, Jésus fait partie de la lignée davidique, de la lignée des rois. Et divinement parlant, le Christ est roi de l'univers. Tout existe par lui et en lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Et Jésus règne. Mais son règne n'est pas comme celui de ce monde. C'est pourquoi Saint Paul rappelle dans la deuxième lecture que les chrétiens ont été transférés dans le royaume du Christ, mais cela se vit dans la foi en lui, car nous appartenons au Christ par l'adhésion de notre foi. Et par lui, en lui et pour lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête de l'Église, le premier-né des ressuscités, le réconciliateur qui établit la paix par son sang coulé sur la croix. Et Jésus règne donc dans l'humilité sur la croix, tel qu'il apparaît dans l'Évangile, mais pas à la manière dont pensaient ses adversaires. Il ne domine pas, mais il sert. Il ne se sauve pas lui-même, mais il meurt pour sauver l'humanité entière. Le larron repenti, reconnaissant la messianité de Jésus-Christ Sauveur, entre immédiatement dans le bonheur du royaume. Et tous, nous y sommes appelés, nous y sommes conviés. Pour y arriver, l'Évangile nous présente deux tableaux. Le premier tableau nous présente un contraste désolant entre le peuple apathique qui est là à observer et ses chefs qui ricanent, tournent Jésus en dérision. Trois protagonistes dans cet évangile invitent ironiquement Jésus à se sauver lui-même. Les chefs, les soldats, un des malfaiteurs crucifiés avec Jésus. Ils invoquent ironiquement la messianité de Jésus, mais sans véritable adhésion à la dynamique du salut apporté par le Christ. Ces trois salvates stesso, sauve-toi toi-même, se rapprochent aux trois propositions du diable lors de tentation de Jésus au désert. Par trois fois, il est proposé à Jésus d'échapper à sa condition humaine pour faire de son lien privilégié avec le Père un pouvoir à son profit. Alors c'est tenter Dieu le Père en cédant aux caprices du diable et aux railleries de ses adversaires, de ses détracteurs. Mais Jésus ne se laisse pas tenter, ne se laisse pas prendre par ces appâts du diable. Alors, le deuxième tableau nous présente deux larrons. Le premier larron s'est mis du côté des détracteurs de Jésus, insulte Jésus, n'es-tu pas le Christ? En ajoutant, sauve-toi toi-même et nous aussi. Il le dit ironiquement en se moquant de Jésus. Alors le second par contre reproche à son compagnon son impiété, clame l'innocence de Jésus et fait sa demande explicite, sa demande de salut. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus répond à cette demande non pas dans le futur du royaume messianique, mais aujourd'hui dans le paradis. Jésus a sauvé un larron, un homme, non pas en le préservant de la mort temporelle, mais en faisant de cette mort le passage à la vraie vie. L'aujourd'hui du salut entre dans l'aujourd'hui du temps qu'est le nôtre, dans l'aujourd'hui de notre calendrier de l'histoire. Dieu ne regarde pas notre passé, soit-il lugubre, sombre. Dieu regarde notre présent en vue de l'avenir. Quel que soit ton passé, quelles que soient les erreurs commises, quelles que soient les fautes commises, quel que soit le nombre de tes péchés, Dieu ne rejette personne. Mais Dieu regarde nos efforts de relèvement quand nous avons reconnu notre faute et nous avons accepté et adhéré à sa dynamique de salut. Nous avons accepté et cru en la messianité du Christ. Alors à ce moment-là, Dieu nous ouvre grandement les portes du paradis, les portes de son royaume. Dans ce royaume, personne n'est exclu et il n'y a aucune discrimination. L'accès à ce royaume dépend de notre adhésion au Christ, de notre adhésion au message évangélique. Alors, reconnais ton péché et la messianité de Jésus. Mets ta foi en lui. Crois au salut apporté par le Christ. Consolide ton espérance en la résurrection. Vis d'amour et fais le bien. La foi, l'espérance, la charité, c'est le secret du salut pour avoir accès au royaume du Christ Jésus. Le salut ne vient que par le Christ. Son royaume est ouvert à tous.
Il faut y croire pour y entrer. Chers frères et sœurs, rien n'est perdu dans notre vie. Rien n'est trop tard. Nous pouvons nous rattraper, nous pouvons nous relever. Le larron n'avait pas écouté l'évangile durant toute sa vie. Il n'avait pas adhéré à cet évangile. Mais sur la croix, face au drame de la mort, le larron s'est ressaisi. Le bon larron s'est ressaisi. Alors il blâme l'autre qui injustement insulte Jésus, l'innocent. Et donc il reconnaît son mal. Il dit, nous méritons ceci. Nous sommes mauvais et malfaiteurs. Nous méritons ceci. Mais cet homme est innocent. Jésus, souviens-toi de moi. Et Jésus s'est souvenu de lui, non dans le futur, mais aujourd'hui, à l'instant même, il est entré avec le Christ au paradis. Ce n'est pas Saint Jean, Saint Matthieu, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un saint quelconque qui est entré avec le Christ au paradis, mais un larron repenti, qui reconnaît son erreur, qui reconnaît son état, emboîte le pas au salut que le Christ, que Dieu nous apporte. Sois béni, chers frères, chères sœurs. Prie pour moi comme je prie pour toi. Je te souhaite un excellent dimanche, une bonne fête du Christ, roi de l'univers. Abbé Stephen Yanin Kodia, serviteur inutile.